Alors aujourd'hui, c'est la traditionnelle vidéo des réalisations de mes coloriages terminés et ça va être cela de janvier 2024. Donc j'ai été productive quand même ce mois-ci. C'est pas des colos très élaborés que j'ai fait ce mois-ci, mais j'ai colorié. J'ai repris un rythme de coloriage beaucoup plus soutenu que les 2 derniers mois. Donc je suis vraiment contente. Puis j'ai eu le temps de faire d'autres, deux, trois autres projets aussi à côté que je vais vous présenter également. Je voulais juste commencer à vous présenter mon planificateur parce que j'avais eu beaucoup de commentaires quand même dans la première vidéo, dans ma vidéo en fait, dans ma vidéo des objectifs, objectifs que je ne me suis pas fait. Mais je voulais, c'est ça, je voulais vous présenter un peu ce que j'ai fait parce que j'avais envie de vous le montrer. J'ai réalisé des séparateurs, en fait, pour mes mois parce que je trouvais que je commençais à avoir pas mal de pages et je me suis dit, ben, je vais séparer 2023 et 2024. Donc, j'ai mon année 2024 qui commence ici. Et puis, je voulais vous montrer un peu ce que j'avais envie de faire cette année. C'est-à-dire que je le fais beaucoup pour moi, là. Je me suis fait une page style collage de mes réalisations. Je me suis procuré une petite imprimante, c'est la HP Sprocket. Il existe plusieurs de petites imprimantes sur le marché que vous pouvez avoir. Et puis, j'avais envie, dans le fond, de mettre en photo, de photographier chacun de mes projets. Parce que je mets beaucoup de mes photos sur Instagram, mais souvent j'oublie de prendre en photo ou j'ai pas le temps de les mettre sur Instagram. Et puis, c'est à la fin de l'année, je cherchais de l'inspiration pour une carte et je me suis rendu compte qu'à quel point euh, je m'inspire encore de certains de mes projets que j'ai faits. Puis, je veux avoir une trace en photo cette année, comme un peu une trace en image de ce que je réalise à tous les mois. Donc, j'ai rajouté une page en fait parce que l'année passée, bon, j'avais juste une page de mes objectifs, blablabla, et ce que je réalisais. Donc, ce que je me suis dit, c'est je vais me faire une page avec mes réalisations au fil du mois, je les écris. Et à la fin du mois, je me suis imprimée euh, en photo ce que je vais vous présenter aujourd'hui. J'ai mis des cartes, j'ai mis mes coloriages, j'ai mis mes réalisations au crochet. Fait que ça me donne vraiment un, une, un- une bonne idée de ce que j'ai fait ce mois-ci, de mes réalisations. Puis j'ai eu de la place justement pour faire du petit, je veux dire, journaling ou juste une pensée pour certains coloriages, certains trucs, juste parce que je trouvais ça cool d'avoir ça. Donc voilà, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui en vidéo. Donc j'ai préparé également mon mois de février. Donc voilà, je voulais vous le montrer parce que j'aimais beaucoup mon petit chat et ma petite souris avec son sac. Euh, donc voilà, j'ai planifié quand même plusieurs choses. Encore une fois, j'aimerais ça vous faire une carte parce que j'ai une carte à faire. Donc je vais peut-être vous proposer encore une vidéo ce mois-ci. Et j'ai plusieurs coloriages que j'ai envie de faire. Je vais peut-être vous parler de ça à la fin de la vidéo. Donc on va commencer avec mes coloriages. Puis après ça, ça va être mes autres réalisations. J'ai fait comme premier coloriage, je suis allée dans le Circle of Nature. Je vous l'ai déjà montré dans la vidéo de mes cadeaux de Noël parce que je voulais vous présenter un peu mon avis sur les Inktense et j'avais fait un premier coloriage, donc dans le Circle of Nature, donc un nouveau livre entamé. Ça va être pas mal le thème des coloriages que j'ai réalisés ce mois-ci. Et puis, j'ai réalisé cette petite fille avec les Inktense. Donc, c'est 100%, ben, c'est 90% Inktense, donc même le fond. Et puis, je suis venue ajuster le fond parce qu'il ne me plaisait pas assez. Évidemment, je ne peux pas m'empêcher d'utiliser les encres Distress pour venir ajuster mon fond pour qu'il soit un petit peu plus foncé. Donc voilà, donc c'est comme je vous dis, c'est Inktense. J'ai rajouté, on ne le voit pas vraiment, mais je sais pas si je pense pas, mais j'ai rajouté du brillant avec mes crayons comme ça, brillants, sur son maquillage parce que ça me tentait
C'est rare que ça me tente de mettre du brillant. C'est très subtil. Puis j'en ai mis aussi sur sa bouche. Comme je vous dis, c'est très subtil, mais pour moi, je le vois très bien. Puis c'est spécial que j'aie mis ça. Mais je suis bien contente. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est vraiment, j'ai eu énormément de plaisir. Ça m'a pris, si ma mémoire est bonne, une journée à faire là, au Inktense. C'était vraiment super. Et dans ce livre-là, ça a très bien fonctionné. Je trouve que les couleurs là, sont vibrantes, ils ont bien ressorti, c'est le fun à travailler. J'ai vraiment envie de y retourner dans ce livre-là parce que c'est des colos quand même assez rapides. Et j'ai également envie de retourner dans mon Rising, que ça fait longtemps que j'ai pas été. Tout ça pour dire finalement que ce coloriage-ci, je l'ai réalisé dans le cadre du Pack ou Pack pour la catégorie de Audrey Mogg. Donc, c'est dans les bienfaits de la labradorite, donc la sérénité, le calme, le bien-être intérieur. Pour moi, je trouve que c'est ça que ça représente en ce moment. C'est comme si elle faisait de la méditation. Donc, voilà. C'est ça pour ce premier coloriage de ce mois-ci. Par la suite, je suis allée dans le Pop Manga Beauties and Beasties. Et oui, j'ai entamé un autre de mes livres de coloriage que j'ai reçu à Noël. Et puis, je l'ai entamé pour le fil rouge de Ice Angel Coloriage. Je vais vous mettre le lien de sa chaîne en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. J'adore sa chaîne. Puis en plus, ben, elle propose un fil rouge dans ce livre. Et puis, quand j'ai vu l'image qu'elle proposait ce mois-ci, tenez-vous bien, on s'accroche. J'ai eu envie d'utiliser du rose. Et j'ai utilisé du rose et du mauve pour faire cette illustration-là, ce qui est très, très rare. J'en utilise vraiment pas beaucoup, autant que ça, en fait. J'en utilise vraiment pas autant que ça d'habitude. J'ai eu tellement de plaisir à réaliser cette illustration. Vraiment, je la trouve trop cool. Je sais pas si vous le voyez, mais mon chat, il y a du bleu dedans. En fait, c'est un chat qui est comme bleu-blanc avec du rose. Je sais pas si c'est trop éclairé, mais bon. Donc, j'ai réalisé ce coloriage-ci, c'est tout au Inktense. Et le fond, c'est aux encres Distress Oxide, Distress Ink. J'ai utilisé aussi des tampons pour faire de la texture à l'arrière parce que ça me faisait penser à de la Saint-Valentin. Donc, c'est pour ça que je suis allée un peu dans ces tons-là. Si ma mémoire est bonne, je pense que j'ai utilisé les crayons aussi de Tim Holtz Watercolor pour venir faire de rajouter de la couleur aussi par après. J'ai utilisé un stencil aussi avec des cœurs pour rajouter encore plus de cœurs. Moi qui n'aime pas nécessairement ça, les cœurs, j'ai rajouté plus de cœurs. Donc j'ai des stencils avec plein de cœurs comme ça. Puis je suis venue mettre du bleu pour aller chercher le bleu du chat. Puis j'ai mis du rose aussi. Vraiment, j'ai décidé de faire un fond. J'ai sorti mes trucs. J'ai eu beaucoup de plaisir. Puis comme je vous dis, j'ai eu beaucoup de plaisir avec Inktense aussi en faisant le chat. J'ai essayé de faire un effet style poils et cheveux avec Inktense. Je trouve que c'est quand même très bien réussi. C'est sûr que ce papier-là, après 2 couches Inktense, c'est pas vraiment possible je vous dirais, de faire plus que 2 couches parce qu'il commence à faire des petits picots. Mais je m'en suis très bien sortie, je trouve. Donc voilà pour ça. Je suis retournée aussi dans ce livre pour faire cette image-ci que vous avez vue en vidéo, que je vais vous mettre dans le petit ici si jamais ça vous intéresse. Je vous présente comment j'ai fait le fond aquatique. Donc j'ai utilisé de la peinture, des Distress Oxide, des Lindy's Magical. Vous voyez un peu l'effet nacré, l'effet un peu brillant. Des stencils, des tampons pour faire les poissons, les algues et tout. J'ai eu un petit peu de difficulté. Vous allez le voir dans ma vidéo si jamais ça vous intéresse. Mais finalement, le résultat, je l'aime beaucoup. J'adore ce que ça a donné. Et puis, tout le reste, tout le coloriage, je l'ai fait au Inktense. Donc, quand je vous dis que je les ai utilisés, je les ai utilisés. Et j'avais envie de faire un mélange comme ça de ses cheveux, comme si c'était des algues. Donc, je pense que pour moi, c'est bien réussi.
Et puis, je trouve que j'ai été capable, je sais pas si on voit la différence, mais je trouve que j'ai été capable de donner des couleurs peau. J'ai vraiment joué avec mes crayons de couleurs différentes pour pas faire nécessairement les mêmes couleurs peau. J'ai testé des choses. J'ai eu énormément de plaisir. Voilà. Donc, et j'ai rajouté plein de bulles aussi au Posca parce que je trouvais que ça rendait encore plus le truc aquatique. Bref. Donc, voilà. C'est pour le Pop Manga Beauties and Beasties. Donc, déjà 2 coloriages de réalisés dans ce livre. Très, très contente. Je vais rester dans le Camilla d'Erico parce que oui, j'en ai fait un autre. Je vous ai dit, j'ai pas fait des gros coloriages, mais j'en ai fait pas mal. Et puis, j'ai fini un encours qui dure depuis, je vais pas dire 6 mois, mais peut-être, ça fait très longtemps que cet encours-là dure et j'ai fini par le terminer. Donc, c'est celui-là ici. Quoi dire de ce coloriage ici? Il est 100% fait à l'acrylique. Parce que, vous voyez le fond que j'ai fait, que j'ai eu énormément de plaisir à faire. Je l'ai fait à l'acrylique avec un brayer. Je sais toujours pas c'est quoi en français, mais avec ça ici. Donc, je suis allée vraiment là, comme vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Ce fond, j'ai utilisé des stencils parce qu'il y avait des chats, me semble, à l'arrière, puis j'aimais pas beaucoup le fond. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'avais mis trop de drawing gum, trop épais. Ça l'a tout déchiré, mon personnage. Ça l'a déchiré tout mon papier. On le ressent même que j'avais essayé de colorier par-dessus quand même, puis on le ressent en arrière que le papier, il en a pris cher. Donc, je ne savais pas trop quoi faire, puis je me suis dit, ben, la seule option, c'est de le faire à l'acrylique. C'est ce que j'ai fait. Et puis, je suis vraiment pas triste de ce que ça l'a donné à l'acrylique. Vraiment, je trouve que je m'en suis vraiment bien sortie. Je trouve pas que mes cheveux, c'est le truc le plus cool. Ma peau, j'ai fait beaucoup de mélanges. J'ai mis du bleu, du rose, parce que j'avais pas évidemment de couleur peau. Donc, je suis partie avec du orangé, du orange pour faire la peau. Finalement, je trouve que c'est très réussi. Donc, ouais, c'est ça. C'est juste les cheveux, je trouve qu'il manque un peu de volume, mais je les aime quand même beaucoup. Mais j'ai fait un effet poil à l'acrylique, comme ça, avec le chat, et ça a été long, mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Il est un peu étrange ici, là, je sais pas, mais c'était l'image. Et puis, il y avait beaucoup de feuilles de ligne noire qui étaient parties à cause que ça l'avait tout arraché. Donc, j'ai aussi essayé d'imaginer un peu c'est quoi qui était là. Mais voilà, c'est celui-là, j'aime vraiment mon chat. J'aime beaucoup mon chat avec ses yeux et tout. Donc, aucun crayon, vraiment 100% à l'acrylique. Donc, très contente. Donc, voilà. Ça. Ensuite, je suis allée dans le Fragile World de Kerby Rosanne. Parce que Colofab a fait c'est ça, c'est un fil rouge. Elle met un illustrateur en avant à tous les mois. Donc, ce mois-ci, c'était Kerby Rosanne. Vous le savez, mon amour pour Kerby Rosanne, même si ça me prend toujours très longtemps à réaliser ses illustrations. Et puis, en plus, je l'ai vu faire la page que j'ai faite. Elle m'a donné le goût. Et la page que j'ai faite rentre dans le pack ou pas cap pour la catégorie de Panoramimix dans Entends-moi rugir, donc un félin, un prédateur. J'ai fait le léopard. Vous m'avez vu le commencer en vidéo dans une vidéo tag que je vais vous mettre dans le petit ici si jamais ça vous intéresse. Donc, j'ai réalisé le léopard. Je l'adore. Vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir à le réaliser. C'était vraiment un fun avec les Inktense. Donc, tout le léopard est réalisé au Inktense. J'ai fait 3 couches en variant la texture de... Je veux dire, pas la texture, mais en variant les traits que je faisais avec mes crayons. Donc, j'ai pu avoir
mettre un peu en valeur l'effet poil, mais pas tant que ça. Je me suis pas trop non plus, je vais dire, j'en ai pas fait trop non plus. J'ai juste mis en valeur certains traits de Kirby Rosanne, je trouve. Donc voilà. Le reste, j'ai utilisé les Albrecht Dürer, j'ai utilisé les graphitines aussi pour le fond. Parce que je voulais vraiment un style enneigé, style tempête, vu qu'il y avait beaucoup de neige sur le léopard. Donc voilà. C'est pas la couleur exacte du léopard de mon image de référence de départ, mais j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à mélanger beaucoup de couleurs ensemble pour venir donner ça. Vraiment, je vous le montre de proche. Je l'aime. Ça a pris 2 jours en plus faire ce Kirby-là, donc c'est un record vraiment, c'est définitif pour moi, c'est un record. Donc voilà. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire la neige, étrangement. Mais en fait, une fois que le léopard était fait, le reste, ça a été vraiment pas trop long vu que j'ai utilisé du matériel aquarellable. Donc voilà pour ça. Je suis très contente d'avoir pu retourner dans le Fragile World. Je suis allée juste 2 fois, donc ça fait du bien de pouvoir y retourner. Par la suite, je suis allée dans le mythographique Fairy Wonderland, donc un livre que je me suis procuré ce mois-ci et que j'ai entamé. Je vous dirais que ça a été mon coloriage chouchou de ce mois-ci, je veux dire, parce que j'ai eu énormément de plaisir à le faire. Je me suis régalée, j'y allais tranquillement, je rajoutais de la couleur par-ci, par-là de temps en temps pendant que je faisais un autre colo plus simple, on va dire. Vous m'avez vu le commencer en live, celui-là, donc je vais vous le mettre en petit si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, j'aimerais vraiment ça y retourner le mois prochain. J'ai une image qui me... En fait, j'ai beaucoup d'images que j'ai envie de faire, mais j'en ai une en particulier. Donc, on va espérer que je vais y retourner. Et voilà, j'ai réalisé ma petite fée escargot que j'adore. J'adore vraiment. On dirait que ça ressort pas tant que ça, genre full magique, je sais pas, mais j'aime. Mais c'est ça. Moi, j'aime beaucoup ce que ça donne. J'ai eu énormément de plaisir à faire, à mélanger plein de couleurs ensemble. On voit pas nécessairement bien. En tout cas, je pense pas qu'on voit super bien, mais j'ai racheté du bleu, du jaune dans les carapaces. Ici, je suis comme dans mon fond. J'ai un dégradé de mauve au bleu. J'ai fait la même chose aussi dans les coquilles. Ici, vu qu'il y avait à toucher au mauve, puis là, après ça, il touchait au bleu. Puis ici, elle est 100% mauve parce qu'elle est dans le mauve. Il y a beaucoup de jaune. C'est rare que j'utilise cette couleur-là, mais j'aime vraiment ce que ça l'a donné. J'hésitais à faire les mêmes couleurs, les escargots, la même couleur que la petite fille. Puis finalement, je suis vraiment contente d'avoir choisi ça parce qu'on voit vraiment qu'ils font partie du même univers. T'sais, on voit vraiment qu'elle, c'est vraiment une fée escargot. Puis elle a quand même son effet lumineux autour d'elle, comme je voulais. Donc voilà. Tout le fond est fait avec des distress. Je crois que c'est oxyde. Ouais, oxyde. Mais j'ai des distress ink aussi. Même chose pour les lanternes. C'est tout au distress oxyde. Je pense que c'est juste oxyde. C'est tout distress oxyde. Puis j'ai pas vraiment retravaillé. Ben, je suis venue avec un crayon jaune, juste refaire un peu d'éléments jaunes autour. Puis j'ai enlevé à certains endroits là, le noir avec un Posca blanc. Mais je suis venue recouvrir avec du jaune. Puis j'ai mis du Prismacolor blanc à certains endroits. Simplement. Donc, c'est ce que ça donne. Je suis vraiment contente. J'espère que vous l'appréciez. En tout cas, moi, j'ai tellement eu de fun à le faire. C'est fou. Donc, voilà. Oui, j'ai utilisé c'est un stylo gel, ouais. Or. Ouais, vous le voyez. Sur la genre de cage qui est assis. Je savais pas quelle couleur faire, puis finalement, je suis vraiment contente d'y avoir été avec les 2 couleurs. Donc vraiment, c'est mes bleus foncés que j'ai utilisés partout dans mon colo. Je les ai mis ici, puis les mauves. Donc j'ai encore une fois l'effet le 2 couleurs que j'essayais de faire. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le Fairy Wonderland. Je vais terminer avec le Petite Poupée.
livre que j'ai reçu et entamé. Donc, ça va bien quand même, mes choses. Je sais, c'est un livre que tout le monde s'est procuré ce mois-ci. J'ai succombé à la tentation d'un livre coloriage Disney, ce qui est quand même pas dans mes... C'est rare. Vraiment, lui, il est différent. Ça sort vraiment de ma zone de confort et de ce que je... Pas que ce que j'aime, mais c'est très cute. C'est ça, c'est très cute. Puis c'est plus ou moins mon style, mais je l'aime beaucoup. Je trouvais que les images sont belles et j'ai eu énormément de plaisir à faire cette illustration-là. Il y en a plusieurs qui ont... J'ai fait une story Instagram demandant quelle princesse vous pensiez que j'avais colorié en premier. Puis pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous le savez, la Mulan, c'est ma princesse préférée et c'est souvent avec elle que je commence mes colos et c'est sans mes livres Disney quand il y en a une. Et c'est sans exception, c'est ça que j'ai fait ici. J'ai tellement eu de plaisir à la mettre en couleur. Je me suis pas cassé la tête, là. J'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Vraiment, ça a été un... C'est très lumineux, hein, quand même. Ça a été un fun... ça a été vraiment le fun à mettre en couleur. C'est 100%, tous les éléments sont faits au marqueur alcool. Bon, donc je vais vous le montrer parce que je sais que les gens sont habitués de montrer, mais tout est fait au feutre alcool. Puis je suis venue repasser, repasser. Je suis venue mettre un petit peu plus de couleur au crayon sur tous mes éléments, mais pas, tu sais, vraiment juste aux endroits plus foncés. Donc j'ai accentué mes plis ici. J'ai gardé tout mon feutre alcool. Même chose pour la peau. Je suis juste venue accentuer son ombrage ici. Pour ses cheveux, je suis venue utiliser du blanc pour venir accentuer le bleu que j'avais mis et tout. Donc, quand vous mettez du blanc puis du ivoire sur du marqueur alcool, ça paraît super bien. Vous voyez toutes les traces ici là, que vous voyez. C'est toute la couleur ivoire de mes polychromos qui paraît super bien sur le marqueur alcool. Regardez comme ici, là. La ligne ici, ça fait vraiment une définition intéressante. Puis c'est juste marqueur alcool avec mon polychromos ivoire. Voilà. Quoi dire de plus? Le fond, je l'ai fait très rapide au Albrecht. Je l'aime. Il n'est pas particulièrement bien fait, mais j'avais pas envie d'en faire plus. Puis j'ai pas eu beaucoup de plaisir à utiliser mes Albrecht. J'ai pas aimé le feel d'utiliser mes Albrecht, puis le fait que ça n'a pas l'air de se blender ou autre, ou quoi que ce soit. Donc, je pense pas que je vais réitérer. Mais voilà. Donc, beaucoup, beaucoup de plaisir à mettre en couleur cette petite illustration. Et je devrais en faire une le mois prochain. J'en ai une de prévue en duo. Si je la trouve. Celle-ci, Pocahontas, j'ai vraiment envie de faire un fond avec plein d'encre distress. C'est très vintage, là. Ouais, j'ai une idée en tête. Donc, ça, c'est pour le petite poupée. Donc, c'est ce qui complète mes coloriages terminés ce mois-ci. J'en ai entamé, évidemment, j'ai commencé des encours, que je vais me croiser les doigts, que je termine le mois prochain. Et j'ai également mon fil rouge que je n'ai pas 100% terminé. Je travaille fort dessus. J'ai énormément de plaisir, même si j'ai eu un petit blocage. Je crois que c'est en début de semaine. Mais là, je me suis débloquée. Ça va bien, ça avance. Je veux le terminer, mais je veux quand même vous proposer les pages plus simples pour le mois de février. Donc, je vais quand même vous montrer mon avancée. J'ai avancé celui-là. J'ai encore beaucoup de travail pour le fond. Je veux redéfinir certaines choses. Je veux faire des effets lumineux. Je veux travailler mes genres de feuillage que j'ai fait ici. Je veux faire des effets lumineux aussi sur mes champignons. Bref, j'ai encore beaucoup de travail, mais je m'y plais. J'ai beaucoup de plaisir. J'aime beaucoup le visage de mon dragon. Je trouve qu'il fait... ouais.
Il est striking, là. Il est vraiment cool. C'est la couleur du dragon. J'ai beaucoup de difficultés avec le fond en ce moment, à marier le fond avec la couleur du dragon. Fait que c'est pour ça que je vous dis que j'ai encore pas mal de travail. Bref. Donc, le coloriage pour ce mois-ci, mois de février, à réaliser, c'est ce coloriage-ci. Je vous dis coloriage, c'est plus facile, mais un portrait, c'est dans mes, je vais dire, habitudes. J'ai plus de facilité à aborder des portraits que d'autres images. Donc, c'est celui-là qui me tentait beaucoup ce mois-ci. J'ai envie d'essayer quelque chose, donc ça va être ça. Et puis, en bonus, je vous propose la page de titre parce que j'aimerais ça. Ça fait longtemps que j'ai envie de vous proposer. J'ai envie de faire un fond Galaxy aux angles distress. Vous allez voir à quel point c'est simple. J'ai vraiment envie de vous proposer avec cette image-là parce que je pense qu'on peut faire quelque chose de cool. Donc, ça, c'est dans mes plans en espérant que je le réalise en février. Donc, ça, c'est pour le Tales from the City Among the Stars de Anna Carlson pour le mois de février à faire, si jamais vous voulez me suivre. Je voulais également vous présenter. Donc, j'ai réalisé cette carte-ci que je vous mets ici. Vous allez pouvoir la trouver dans le petit ici. Si jamais ça vous intéresse, j'ai réalisé cette carte-là avec des angles distress, des lindies, le stencil et tout. C'est les mêmes produits que j'ai utilisés pour le Camelot d'Erico que je vous ai présenté tantôt. Donc, j'avais vraiment envie de vous présenter, de vous montrer à quel point tous les produits qu'on utilise, que c'est versatile, puis que de ne pas se gêner de l'utiliser dans toutes nos idées créatives qu'on a. Puis d'aller, de s'amuser avec différents matériaux. Donc, voilà. Et puis, ben, évidemment, je l'ai faite pour une fête, d'enfants qui adorent les orques. Donc, c'est pour ça que j'ai fait, je vais vous montrer ici, j'ai fait une orque en crochet. Donc, voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir à la faire, sauf pour mettre tous les petits éléments blancs et tout. Après, ça m'a pris une éternité, mais ça a fait un cool résultat. Elle était plus grosse que je pensais, elle a fait une grosseur comme ça. Donc, vraiment plaisant. Puis, la personne qui l'a reçu, bien content aussi. Je vous présente également la petite poupée que j'ai réalisée, que j'ai eue pour Noël, que j'ai fini aussi en début du mois. J'ai eu énormément de plaisir à la faire. J'ai fait la majorité de la poupée pendant mes trajets durant le temps des fêtes en voiture. Je coupe pas mes chapeaux parce que j'aime ça être en mesure d'enlever les accessoires. Donc, j'ai fait... c'est une petite sorcière que j'ai réalisée. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré la faire. J'ai adoré comment on peut bouger sa tête puis lui donner de l'expression. Et tous ces éléments de linge s'enlèvent. J'ai des boutons ici, donc tous ces éléments s'enlèvent. Donc c'est cool parce qu'on peut l'habiller et la déshabiller. Ça fait vraiment petite poupée pour enfants, mais moi, c'est ma déco parce que c'est une sorcière. Et vous savez à quel point j'aime les sorcières. Donc, voilà. J'ai eu beaucoup de plaisir. C'est ce qui complète mes réalisations de ce mois-ci, du mois de janvier. Vous voyez, j'ai été vraiment productive. Au total, j'ai fait 10 projets. J'ai terminé 10 projets, en fait. Donc, c'est quand même beaucoup. Normalement, je termine 4-5 colos, puis je fais un autre projet où j'en commence un autre et c'est tout. Mais là, j'ai terminé 10 projets. C'est génial. Donc voilà, c'est ce qui complète ma vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de me laisser un commentaire en dessous de la vidéo, à voir quel collage que vous avez aimé, quel que vous avez moins aimé. Si vous avez vu quelque chose qui vous intéresserait que je vous présente en vidéo, n'hésitez jamais à me laisser des commentaires. Je les prends en note, puis je vais finir par les faire, les vidéos avec des tutoriels. Donc voilà, n'oubliez pas le petit pouce et on se revoit dans une prochaine vidéo.